ou ka voye transfert bay famille ou ak zami ou. Moun ka recevoir là, pas même besoin payer yon pias. Depuis li gen 4 tout côté par là, service la relais, transfert sous 4. Imaginez, tout avantage ça yo pour seulement 350 gouttes par année à 4 Unibank tout côté par là. Vin joindre nous tande, on fait route là ensemble. Unibank tout côté. Pour plus d'informations, relais dans 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 dièse. Notre fois encore, bonjour pour nous toutes. Je ne t'ai dit un titre actualité, c'est tirage au sort ça que CONCACAF fait hier. Tirage pour connaître qui est-ce qui adversaire Haïti dans le dernier tour qualificatif pour Coupe du Monde Nouvelle-Zélande Australie 2023. Donc CONCACAF te pour te réparti 8 équipes en 2 poules de 4, c'est exactement ça le fait. Avec Haïti qui tombait dans le groupe A aux côtés des États-Unis, du Mexique et de la Jamaïque. C'est donc pour ça que Haïti joigne. L'autre groupe là, c'est groupe BA et il y a là-dedans le Canada, Costa Rica, Panama et Trinidad et Tobago. Donc Haïti qui tombait sous groupe qui gagne adversaire qui plus compliqué qui plus bien classé dans le classement FIFA et c'est quand même à tous les chapeaux nous venons tirage qui plus compliqué. Haïti joigne États-Unis dans le chapeau 1 alors que tu as une possibilité que dans le tirage dans c'est Canada de joindre. Haïti joigne Mexique dans le chapeau 2A et tu as une possibilité que c'est Costa Rica de joindre dans le chapeau ça. Et même dans le chapeau 3, tu as une possibilité que Haïti joigne Panama, mais il est tombé sous Jamaïque. C'est donc États-Unis, Mexique et Jamaïque, prochain adversaire Haïti dans le cadre éliminatoire pour Coupe du Monde 2023. Très compliqué, mais sélection nationale féminine noire fait montrer un pile qualité dernière année ça yo, particulièrement saute montrer un pile qualité dans le premier tour éliminatoire là, qui certes pas gain toute vérité à la dedans mais c'est un indice sous niveau équipe yo et Haïti te fait très forte impression 44 goals sans pas de prendre une avec 12 points sous 12 sur les 4 matchs. La grande question c'est qui préparation sélection nationale ça pour le joindre avant les attaquer dernière phase ça qui a commencé Takundil en juillet, plus précisément le 4 juillet et c'est un tournoi qui a le fait au Mexique à Monterrey dans 2 stades, 2 superbes stades qui pral gen pour recevoir match sa yo à partir du 4 juillet. Nous pas gagné une idée sous calendrier et match yo qu'on CONCACAF pourquoi annoncer, n'a connaît exactement dans qui l'ordre n'a pral jouer contre États-Unis, contre Mexique et contre Jamaïque là. Mais pour le moment nous connaît adversaire et préparation li pral crucial connaît qui qualité préparation pendant combien de temps, qui installation avec qui match amical équipe haïtienne a gagné pour lui préparer pour échéance ça yo. C'est quand même du très haut niveau là tant qu'on t'a dit c'est un autre niveau c'est top niveau CONCACAF dans les affaires football féminin qui te me rappeler que dans 2 groupes yo 2 premiers yo a qualifié pour la Coupe du Monde donc premier groupe A et premier groupe B a qualifié, deuxième groupe A et deuxième groupe B a qualifié. Donc les 2 premiers de chaque groupe qualifiés direct et gagner possibilité tout pour équipe qui troisième yo à la mondial là tout. Mais il faut que vous passez par un tour de barrage. Et 3e dans le groupe A et 3e dans le groupe B. C'est pas que vous pouvez jouer contre eux, non, vous ne pouvez pas jouer entre eux, non, vous pouvez jouer un match de barrage yo chaque contre un adversaire qui a sorti dans l'autre continent. Son barrage intercontinental, ça qui veut dire il y a une possibilité que CONCACAF même bail 6 qualifiés
pour la Coupe du Monde à venir en 2023. Donc voilà, la situation, on rappelle, pour nous dire que Haïti tombé dans le même groupe avec Jamaïque, Mexique et les États-Unis, du solide pour la sélection nationale féminine. N'a quitté actualité football mesdames pour nous dire que dans ça qui gagne pour à football en Europe hier tu gagné match de Coupe d'Italie, tu gagné demi-finale retour compétition à Milan et Inter de Milan bat Milan AC 3-0. Inter de Milan joue une qualification pour finale Coupe d'Italie, finale de coupe cap gain pour fête le 11 mai prochain. Inter gagné match là, je ne dis là 3-0 à l'aller, deux équipes ont fait 0-0. Match ça a été joué 1er mars dernier. Inter ouvrit score sur un superbe goal et ceci bien bonheur. 4e minute, Lautaro Martinez fait goal ça, son belle reprise de volée. Passeur décisif là, c'était Matteo Darmian. Inter menait 1-0. Inter vient fait 2-0 dans fin premier mi-temps, 40e minute et c'est encore Lautaro Martinez qui t'a fait goal ça avec un appel de balle en profondeur. Ariel Milan, c'est à Tomori. Monsieur Malagi sur action ça, a laissé mettre Lautaro hors jeu, mais c'est un pilla il bail, Lautaro vient pour call face à goalkeeper Milan CA et Lautaro fait goal li son pichnet. C'était donc 2-0 à l'avantage de Nerazzurri. 2-0, c'était score là à la mi-temps. Inter même font 3e goal dans la deuxième mi-temps. C'est Goussens qui marque goal ça sur passe de Brozovic. Donc 3-0, Inter de Milan bat Milan AC. Milan AC a gagné quelques occasions dans le match ça. Dans le premier mi-temps particulièrement à 2 reprises au moins. Yo te ka égalisé, te gon shoot de Raphaël Leao qui t'est passé légèrement à côté, kon Boultou qui flanait dans surface de réparation Inter de Milan, mais pas de gon pied milanais pour te mettre le camp. Milan AC te gagné tout dans deuxième mi-temps, on goal li que arbitre l'a annulé. Arbitre là te a regardé dans VAR, dans vidéo et te décidé annuler goal ça, on shoot de Benasser pour arbitre là te gagné on jouait Milan AC qui était barré et vision goalkeeper équipe Inter de Milan Danovic. Faut dire que Pioli, entraîneur équipe là, monsieur fâché en pile parce que goal ça annulé dans la conférence de presse là et après ça monsieur t'a montré mécontentement et monsieur quoi que pas te gain au jeu sur action ça monsieur dit que même joueur Inter de Milan notamment goalkeeper pas plein et pour pas réclamer et au jeu on dit que goal ça était capable en soulagement pour Milan AC puisque il était capable d'arriver dans momentum parfait tout à la 68e minute de jeu ça était capable de booster pour aller chercher égalisation mais goal là t'as qu'on dit t'es annulé Pioli t'es parlé avec la presse mais je dis nous t'es voulu gagner match là mais nous pas réussi faire ça résultat est clair même pas quoi t'es gagné en gros différence entre deux équipes yo Inter de Milan fait goal yo dans bon moment yo voilà la déclaration de Pioli qui dit par ailleurs que c'est pas soirée Milan AC hier. Donc Milan a perdu 3-0 face à Inter. Inter qualifié pour finale Coupe d'Italie et en finale Inter pral croiser soit Juventus soit Fiorentina. Faut dire que deux équipes ça yo té joué match aller demi-finale yo a déjà depuis le 2 mars dernier et Juventus té gagné match aller à 1-0 sur un autogol très tard et un autogol de Venuti et match retour jeudi à Juventus Fiorentina. Massimiliano Allegri qui a entraîné Juventus, je fais connaître que Fiorentina n'a en bonne forme actuellement là et que donc c'est pas un match assez difficile voilà entre ces deux équipes. Allegri qui dit la prétend un match compliqué et j'en dis là jeudi match qui a fait à 3h heure haïtienne. Notez que l'équipe Fiorentina pour le moment dans série A les 6e et les derniers résultats Fiorentina yo quand même t'es gagné Napoli récemment 3-2 yo bat Venise dans dernier match yo joué à 1-0 yo gagné Empoli tout 1-0 et avant ça yo t'es même font nul contre équipe Fiorentina. En fait Fiorentina sous 3 victoires une après l'autre dans le championnat et quelques temps depuis yo pas perdu en fait yo pas perdu depuis le Juventus t'es battu 1-0 dans la Coupe d'Italie le 2 mars dernier. Ça qui veut dire il aurait été sur une série de 7 matchs de 6 matchs sans défaite. Voilà la Fiorentina qui s'est joué donc 6 matchs de série A sans ne pas perdu, 2 matchs nuls
4 victoires. Yo espéré fait surprise là jeudi contre Juventus dans le match fait à 3h. N'a quitté l'Italie pour nous dire que du côté de l'Angleterre tu gagné football également, Première Ligue là t'as joué. En Angleterre, Liverpool bat Manchester United hier 4-0 dans Anfield Road là. Match ça c'est en général un classique dans le football anglais parce que c'est deux équipes qui champion plus fois dans le championnat d'Angleterre là, mais depuis quelque temps Manchester United évidemment pas fait le poids et Liverpool ils ont super forme également. Ils battent je dis là 4-0 avec 2 goals dans premier mi-temps et 2 goals dans deuxième mi-temps. Équipe Liverpool là t'es trop pour Manchester United en domination totale capitale. Et premier goal là, c'était dans la 5e minute de jeu et Luis Diaz, c'est lui-même qui était marqué goal ça sur une passe décisive de Mohamed Salah. On remontait de balle très rapide qui te permet Liverpool mener 1-0. 2-0 c'était à la 22e minute. Liverpool t'a fait différence là encore dans rapidité exécution Lio. C'est Mohamed Salah fois ça qui fait goal 2-0 sur une déviation éclair de Sadio Mané. 2-0 score à la mi-temps. Ensuite 68e minute, équipe Liverpool l'a fait en l'autre goal, c'était 3-0 contre-attaque avec Mané à la finition, passeur décisif Luis Diaz qui fait passer de la gauche vers la droite et puis Mané lui-même mettait dans filet Manchester United. Équipe Liverpool là font 4e goal encore sous contre-attaque et c'était vraiment trop vite pour Manchester United. Mohamed Salah c'est lui qui fait goal 4-0 avec une belle passe en profondeur de Diogo Jota. Donc voilà, pour équipe Liverpool là qui fait un super résultat hier 4-0. Faut dire que attaquant yo géré tout goal yo entre yo, quitte ces goal yo, quitte ces passes goal yo, et ben c'est yo qui était à la finition. Diaz par exemple font goal li bay on passe goal et c'est les mêmes qui baille passe goal 3-0. Mohamed Salah fait 2 goals li bay on passe goal tout et passe goal Salah c'est goal 1-0 et puis Mané fait un goal ils font passe goal tout. Sadio Mané passe goal liant c'est goal 2-0 et puis Diogo Jota lui-même bail on passe décisive tout et passe décisive Diogo Jota c'est dernier goal là Diogo Jota donc t'es participé dans festival ça 4-0 Liverpool imposé sur équipe Manchester United là en belle victoire pour équipe Liverpool là qui désormais prend tête classement championnat il y a 2 points en plus Manchester City Kounia mais Manchester City gagné un match en moins donc faut que nous retenons pour nous connaître et qui ça peut le passer aujourd'hui City gagne pour jouer contre Brighton et City après tant au match qui est capable piège et un match donc intéressant sous classement particulièrement Manchester City besoin de victoire pour le reprendre première place là pour nous tourner sous match Liverpool Manchester United qui joue hier là entraîneur Manchester United là allemand Ralf Rangnick je fais connaître que c'est une défaite embarrassante sont défaite humiliant décevant. Je dis mais faut accepter que équipe Liverpool là gagne en avance de 6 ans sous nous par rapport à qualité effectif yo. Je fais connaître que équipe Manchester United ça li doit reconstruire totalement. Je dis c'est nécessaire, c'est clair. Donc voilà, Ralf Rangnick qui croit que United pas à la hauteur de l'équipe Liverpool là, regarder et qualité effective, monsieur même parlé donc question de 6 ans de retard de United par rapport à Liverpool. Notez que déjà à l'aller dans le championnat d'Angleterre là, Liverpool est passé Manchester United 5-0 avec 4 goals dans le premier mi-temps. Nous songez match ça et énorme domination des Reds donc sous Manchester United 5-0 à l'aller, 4-0 au retour. United pas fait le poids. Notez hier l'absence de Cristiano Ronaldo. Cristiano nous connaît qui perdu un petit qui était fait et qui malheureusement est mort et était gagné une belle ovation du public de Anfield Road hier justement pour Cristiano Ronaldo qui en deuil.
Nap dit qu'en Angleterre gagné match au programme jeudi, il y a Chelsea contre Arsenal qui a fait à 2h45 et puis il y a Manchester City qui nous dit qu'il a joué contre Brighton, possibilité pour City passer devant équipe Liverpool là encore en cas de victoire. Mais si c'est nul City fait, Liverpool a prêté à la première place puisque Liverpool gagne 76 points, Manchester City gagne 74 points. Donc voilà, de longueur, de hauteur pour City. Et puis, nous avons quitté l'Angleterre pour nous dire que du côté de l'Espagne, après le gagner en nouvelle journée de championnat au menu semaine ça là, dans mi-temps semaine là, il y a un match qui a joué et Real Madrid particulièrement au programme jeudi. Mais avant ça, qui était dire que ça a commencé depuis hier avec victoire Elche sous Betis 1-0, victoire Villarreal tout sous Valence 2-0. Villarreal qui fait goal Lio par Danjuma, Arnaud Danjuma qui fait tout de goal qui était venu dans 20 premières minutes. Jeudi ça a continué, il y a Atlético Madrid qui a joué à 1h de l'après-midi contre Granada et puis à 3h30 Osasuna a joué contre Real Madrid. Real Madrid a un déplacement donc à Pamplona. Un match important, Real Madrid premier et Real a déplacé à l'Elaka Osasuna qui 9e. Pour match ça, Luka Modric au repos. Donc, Ancelotti a annoncé ça hier. Et Casemiro lui-même forfait, monsieur a un problème musculaire. Donc, Casemiro pas joué. Et Fondi, au sujet de Casemiro, qui pas là, c'est rare saison ça que monsieur rate un match à cause de problèmes blessures. On a rappelé déjà que monsieur était raté dernier match Real Madrid joué contre Football Club Séville, là, match que Real a gagné difficilement et avec un remontada puisque Séville était mené 2-0, Real vient gagner match 3-2. Eh ben Casemiro pas là dans match ça à cause cumul carton jaune. Journal AS rapporté que c'est la première fois que Casemiro a un problème physique saison ça, à part un problème gastro-entérite que monsieur a gagné qui fait le raté match contre Granada le 6 février dernier. Ben monsieur pas jamais raté match pour raison blessure vraiment. Faut dire que dans l'autre match il pas de jouer une fois c'était au repos que coach a Metel 6e journée contre Mallorca et il n'a pas de jouer non plus contre Athletic Bilbao à cause cumul carton. Donc voilà, Casemiro qui régulièrement était présent pendant la saison 1. Il a raté quelques matchs, mais c'est la première fois qu'il a raté match pour blessure. Sur l'autre opportunité pour Camavinga, puisque Modric pas là et Casemiro pas là, jeudi. Donc, on a l'opportunité pour Camavinga. Camavinga qui était titulaire contre Football Club Séville, même je n'ai pas fait un gros match. Dans le premier mi-temps, il était même chanceux. Il était capran en carton rouge. Habitant, t'es fait mes yeux sur une faute que je t'ai fait dans match football ça. Et gagné également les absences de Mendy et de Marcelo, deux joueurs qui incertains pour match contre Manchester City. D'ailleurs, Mendy et Marcelo, deux arrière latéral gauche, qui pas là. Il faut dire que récemment, Ancelotti était obligé d'improviser à Carvajal qu'il t'a fait jouer arrière latéral gauche à voir comment ça pourrait le passer. Et Pita, Carlo Ancelotti était en conférence de presse hier et monsieur fait connaître que demain, en parlant de jeudi, il va jouer sur un autre terrain difficile et qu'il va essayer de gagner pour y rapprocher encore plus de titres. Carlo Ancelotti qui était très prudent, Léo Mandel, est-ce que le sent-il déjà champion d'Espagne? Je dis, il a trop d'expérience pour le senti, pour le penser, on bagaille comme ça. Il faut dire que Real Madrid, confortable leader, 15 points d'avance sur le deuxième, Football Club Barcelone. Mais Ancelotti dit, il n'est pas prêt à faire calcul, malgré le journaliste a dit qu'il était 7 points seulement pour le faire. Pour le champion d'Espagne, mathématiquement, Ancelotti dit, pas mathématicien, il pire mais histoire. Monsieur dit, mais c'est simple. Nous avons besoin de faire 3 points contre Osasuna, faire 3 points contre Espanyol de Barcelone, et si nous avons besoin de plus de points, faire 3 points contre Atlético Madrid. Voilà la déclaration de Carlo Ancelotti hier. Ancelotti qui a joué en saison, qui est capable clé pour lui-même, puisque dans fin saison ça, monsieur est capable de rentrer puis fond dans légende là toujours, puisque Ancelotti est capable de venir premier entraîneur dans l'histoire football, qui remporté championnat national dans tous les 5 majeurs. Ça veut dire dans Ligue 1, dans Bundesliga, dans Série A, dans Première Ligue 1 et dans Liga. C'était Liga pour boucler le tour d'Europe, Carlo Ancelotti. Il est capable de venir tout dans fin de saison ça. Si le Cabaye, Real Madrid, Ligue des Champions, premier entraîneur tout qui gagne 4 trophées de Ligue des Champions dans le palmarès. Voilà donc Ancelotti qui a joué un
en saison pour l'histoire, en pile en jeu pour entraîneur italien Real Madrid là. N'a fini avec nouvelle sur basketball NBA pour nous dire que hier soir tu gagné match playoffs. Miami passé 2-0 sur Atlanta. Victoire Miami hier soir 115-105 avec un énorme Jimmy Butler, auteur de 45 points. Monsieur pas fait un turnover dans le match ça, il était efficient tout. 15 sur 25 au tir. Voilà, donc Miami cap mené 2-0 sur Atlanta. Il y a une équipe Memphis là qui est égalisée. Memphis bat Minnesota hier soir 124-96. Dans le match ça, Jay Morant fait 23 points et 10 passes décisives. Série ça, il y a égalité, une victoire partout. Et puis il y a l'autre série qui a égalité tout, c'est série New Orleans-Phoenix là. New Orleans bat Phoenix hier soir 125-114 avec un énorme match de Brandon Ingram, ancien joueur Los Angeles Lakers, qui fait 37 points hier soir, prend 11 rebonds et 9 passes décisives. Phoenix, pas de Kakembe monsieur hier soir et Phoenix perdu. En Phoenix Suns qui perdu tout, Devin Booker sur blessure. Devin Booker quitté match là hier tard dans troisième quarter et monsieur pas trop retourné du tout. Monsieur blessé et Devin Booker qui pourtant a joué un gros match, monsieur gagné 31 points dans match basketball là en 25 minutes de jeu seulement. Notez également hier soir 17 points et 14 passes décisives de Chris Paul. Mais ça n'a pas suffi. Phoenix perdu, New Orleans égalisé à 1-1. Il y a 3 matchs jeudi. Brooklyn a joué contre Boston. C'est ça, Boston a mené 1-0. Match à soir, il a commencé à 7h sous TNT. À 8h, il y a Philadelphia qui a joué contre Toronto. Philadelphia a mené 2-0. Match ça, c'est sur NBA TV. Et puis à 9h30, il y a Chicago qui a joué contre Milwaukee. Match ça, c'est à 9h30 sous TNT. Milwaukee a poursuivi encore. Milwaukee a mené 1-0 dans la série ça. C'est là nous campé. Merci un peu là ou même qui t'a suivi page Sport Journal à la Ronde Badet pour matin sous Ibo. On a surtout passé une bonne journée sur 98.5 FM stéréo. Chaque matin dans le journal à la Ronde Badet, pas rater toute nouvelle sous sport. Yon bulletin nouvelle sur toute qualité sport. Yon résumé